Bonjour, bienvenue. Alors désolé, il y a un avion qui est en train de passer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir avec Luban. C'est pas le logiciel que je préfère parce que je trouve qu'il est quand même très buggé et qu'il a pas mal de défauts. Comment faire pour faire de la gravure en relief? Alors, on peut effectivement avec des fichiers SVG et puis créer des épaisseurs avec la fonction relief, etc. Mais ça, je trouve que ça fonctionne pas super bien quand même. Par contre, il y a une autre fonction que j'ai un petit peu trouvé tout seul parce que c'est pas très bien renseigné là-dessus, qui est de pouvoir amener des fichiers STL directement. Alors pas sous l'impression 3D, mais en gravure. Alors, je vais vous faire une petite démonstration en admettant que je veuille faire par exemple un bas-relief. Alors, je vais aller chercher mon fichier. On va l'importer dans... Alors, je vais trouver ce petit bas-relief là. Voilà. Je vais le remettre en plein écran. Alors, là, il n'est pas sur la bonne... Ça, c'est un fichier STL hein, que j'ai fait. Alors, maintenant, il faut que je trouve la bonne... Alors, il est un petit peu lent, voilà, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé la bonne vue, voilà. Alors ça, c'est une plaque commémorative. Vous voyez où il y a le nom, les dates, etc. Poète et révolutionnaire bulgare. Donc ça, alors ne tenez pas trop compte de cette image-là. Voilà. Là, on a importé l'image, on la met à nos dimensions. On va faire processus. Là, on va sélectionner. N'oubliez jamais qu'il faut sélectionner l'objet avant de créer tout le pass. Sinon, ça ne vous fera rien du tout. Et il faut tenir compte de ça. Ça, par contre, c'est un petit défaut. Je trouve que ça devrait clignoter ou quelque chose pour dire vous n'avez pas sélectionné l'objet. Mais malheureusement, c'est pas. Alors, créer l'objet. On va nous demander avec quel outil on veut le faire. Donc, on va le faire avec. On va lui dire une fraise V-carve. Allez, on va essayer comme ça. Hop, la profondeur 2 mm, c'est pas beaucoup. Pour un bas-relief, on va lui donner 5 mm. Parce que fatalement, moins on aura d'épaisseur, moins on aura de détails qui seront représentés. Surtout avec un fichier STL. Hop. Là maintenant, on va faire Preview. Alors, vous inquiétez pas, ça c'est les bugs de Luban, vous voyez, il n'y a plus rien qui apparaît. Malheureusement. N'inquiétez pas. Voilà. Là, effectivement, on a tout le pass, mais comme d'habitude, avec ce logiciel, on voit rien du tout. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de décocher tout le pass et de mettre simulation. Voilà. Vous voyez, j'obtiens ma gravure, mon bas-relief, qui est pas trop mal d'ailleurs. Hein. Vous voyez que ça donne quelque chose d'assez propre au niveau de la gravure. Maintenant, je vais générer mon G-code, parce que ne tenez pas compte de ce qu'il vous dit là. Hein. Génération du G-code, il n'est pas généré de G-code. Hein. Génération du G-code, il va vous le faire. Par contre, vous voyez qu'il y en a pour 44 heures 36 minutes avec une fraise V-carve. Ça va prendre un temps fou. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire si je voulais gagner du temps? Si je voulais gagner du temps, je pourrais faire, puisque vous voyez là on peut rajouter tout le pass qui sont les chemins d'outils. On pourrait rajouter un chemin d'outils. C'est faire déjà un premier chemin d'outils avec une fraise plate, avec une profondeur moindre, par exemple graver à 2 mm avec une fraise plate, et ensuite faire une gravure avec une fraise V-carve. Ça permettrait de gagner du temps. Là ensuite, une fois que mon chemin est fait, je peux faire soit charger le G-code dans l'espace de travail, soit l'exporter le G-code vers un fichier. Là je vais le faire dans l'espace de travail.
Bon, ça va pas nous donner grand-chose parce qu'au niveau de l'affichage, c'est toujours aussi dégueulasse. Voilà, ça donne rien du tout, comme d'habitude, hein. Mais bon, ça c'est Luban. Malheureusement, on n'est vraiment pas. C'est vraiment pas le top au niveau fonctionnalité. Alors ça, c'était pour de la gravure, donc à plat, hein. Voilà. Si je veux faire de la gravure, si j'ai le module Rotary et que je veux faire de la gravure en euh, comment dire en 3D avec le module. Donc là déjà, je vais effacer, ne pas sauvegarder. Alors j'espère c'est qu'il va pas me faire comme il m'a déjà fait, c'est de me garder. C'est un des gros défauts de Luban, c'est quand vous passez d'un- d'un projet à l'autre, vous avez quelquefois le problème, c'est qu'il garde en mémoire des choses et il se met à vous afficher des trucs qui font un peu n'importe quoi. Bon, hop, là, on va faire en 4D, vous allez voir, avec, bon, vous avez les fichiers habituels euh, qui sont là, que vous connaissez, avec ces pièces-là. Et moi, je me suis à un moment demandé comment est-ce qu'il faisait ces pièces-là. Ben, en fait, j'ai fini par trouver, c'est pas beaucoup plus compliqué que ce qu'on vient de faire. On va aller chercher un fichier en 3D. J'ai un petit fichier qui s'appelle Maître Yoda. On va le mettre en 4 axes. Voilà. Alors, déjà, on va le remettre. Voilà, c'est ça qui est chiant avec. Il faut déjà le remettre. À la dimension que ça rentre dans le. À l'intérieur. Ça, cette partie carrée là, en fait, représente le diamètre là. Une fois développé, hein, puisqu'on est en 4 axes, on est là. C'est ce que ça représente. Donc voilà, Maître Yoda, il est dans ma partie là. La longueur là, elle est à 70. Peut-être que je peux la réduire à 50. On va voir. Non, il veut pas. Si. Peut-être, peut-être pas. Voilà. Peut-être que comme ça, ouais, ça serait peut-être pas mal. Là, je l'ai réduit. Bon, on va voir ce que ça va donner. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Bon, là, dans la fenêtre, c'est petit, mais ça m'a l'air pas vilain. Ça m'a l'air pas vilain du tout. Par contre, non, je vois qu'il y a un problème, c'est que le socle va se retrouver, donc je vais le laisser comme il était à 70. Voilà. Donc je vais retourner, parce que, voilà. La partie rose là représente le socle, la partie qui va être dans la pince de l'outil. Donc là, on va faire processus, créer tout le pass. N'oubliez jamais toujours de sélectionner votre pièce avant de faire créer tout le pass. Là, on va lui dire l'outil, on va prendre le 20 degrés. Enregistrer. On va faire preview. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va me donner parce qu'avec Luban, je m'attends à tout. C'est vraiment un logiciel qui est pas.
Alors, le toolpath est là, mais on voit rien, comme d'habitude. On va enlever le toolpath, on va mettre simulation. Et voilà. Vous voyez, il me garde, c'est ça le problème avec Luban. Il m'a gardé en mémoire l'image du dernier fichier que j'avais fait. Donc, c'est pénible avec ce logiciel. Alors, le mieux dans ce cas-là, c'est de le fermer, le réouvrir. C'est vraiment quelque chose de pénible avec Luban, hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive et malheureusement, je trouve que c'est vraiment. Il garde des choses. Donc à chaque fois que vous travaillez sur une pièce, vous coupez Luban, vous le relancez parce que sinon à chaque fois il vous fait des trucs assez bizarres comme ça. On va refaire. Non, c'est pas celui-là. Je vais pas refaire la même connerie quand même deux fois. Non, c'est pas. Je suis bête, moi, c'est pas sous cet atelier-là. C'était sous l'atelier. Voilà. Si je le mets déjà pas sous le bon atelier, ça va déjà pas le faire. Hop, on va déjà le mettre là. Hop, ça m'a l'air pas mal. On va refaire, donc on recommence. Ah, il faut absolument que ça j'ai remarqué, il faut absolument que les... Ouais, il y a des bugs des fois sur Luban, c'est vraiment un truc un petit peu pénible, quoi. Voilà. On sélectionne, créer à tout le pass. On va choisir le 20 degrés, enregistrer, preview. On va attendre qu'il fasse. Pareil, on va enlever le tout pass. Normalement, si tout va bien, je suis toujours très très méfiant avec ce logiciel. C'est vraiment pas. Ah ben voilà, voilà, ça y est, il nous l'a fait. Ah bah dites donc. Voilà, donc on a Maître Yoda sur son socle. Il y a même un petit défaut là au bout. On aurait pu le mettre un petit peu plus au fond. Ça aurait évité qu'il y ait cette petite pastille là. Bon, là je vais pas relancer une nouvelle fois. C'est bon, on va pas faire non plus générer le G-code. Ah, que vous voyez, j'en ai pour 41h55. Charger le G-code dans l'espace de travail. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Comme d'habitude, ça va faire un truc hyper dégueulasse. Bah oui, comme d'habitude, voilà. Bon, ça va vous faire un truc hyper dégueulasse vu qu'on ne voit absolument rien. Voilà. Mais bon. Voilà, en tout cas, c'est la manière de faire pour créer des objets en 3D. Vous prenez des objets STL, vous les faites glisser dans l'Uban et ça permet de créer des gravures ou comment dire, des bas-reliefs, hein. C'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée avec Luban et a priori c'est celle qu'ils utilisent pour faire les objets qu'ils font là. Bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo.